sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez peut-être constaté, il n'y a pas eu énormément de vidéos finalement sur février. Même pas du tout, puisque la dernière étant le fameux bilan du mois de janvier. Et là, on se retrouve pour faire le bilan justement du mois de février. Donc si vous avez suivi, vous avez dû voir que j'étais en plein déménagement. Et le mois de février m'a totalement roulé dessus. Je n'ai rien pu faire en plus. J'ai juste géré le déménagement. J'ai réussi à finir de vendre la totalité de mes meubles. Mais après, il a fallu faire tout le ménage, repeindre un petit peu, faire les joints. Enfin, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a à faire afin de faire l'état des lieux de sortie. Et j'ai passé mes journées à faire du ménage et tout. Alors franchement, c'était ni intéressant pour vous et épuisant pour moi. Franchement, vraiment, j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur. J'ai mis au moins 2 semaines à m'en remettre. Là, après, j'ai pris un petit peu de repos et ça m'a fait du bien. Donc là, je suis arrivée chez mes parents pour les 2 prochains mois, normalement, si tout se passe bien. J'attends avec impatience à la fin du mois mon voyage à New York, là. Je suis en train de finir tout ce qu'il y a à préparer. Aujourd'hui, on est le 5 mars et j'ai enfin reçu... Enfin, j'ai même pas reçu l'argent de Pôle emploi, mais je sais au moins ce que je vais être payée, donc j'ai enfin pu faire mon budget du mois de mars. Donc on se retrouve enfin pour cette vidéo. J'aurais préféré la tourner avant, mais malheureusement c'est comme ça. Je vous conseille de prendre un petit café, de vous installer tranquillement. On va parler un peu de budget et des objectifs du mois de février qui s'est écoulé et également de ce que j'ai planifié pour le mois de mars. Donc, comme je vous le disais, au mois de février, on va pas parler d'objectifs, hein. L'objectif c'était de survivre au déménagement. Donc ça c'est fait, c'est validé, on check, tout va bien. Mais c'est vrai que ça a été long et c'était un petit peu désespérant, j'en voyais pas le bout. Limite j'avais envie de rendre les clés, de dire allez-y faites sans moi, c'est pas grave, prenez mon argent mais j'en peux plus. Mais bon, l'état des lieux s'est bien passé, donc je croise les doigts pour récupérer la totalité de mon dépôt de garantie. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles. Et a priori, ça devrait aller selon l'agent. Vous savez, c'est des entreprises spécialisées qui viennent faire l'état des lieux. Et je l'ai mieux nettoyé que comment je l'avais récupéré. Donc ça devrait aller, mais il y a eu un petit dégât des eaux dans ma cuisine. Donc j'attends de voir, parce qu'il y avait juste une toute petite tache, mais j'ai pas fait de... Je l'ai à peine remarqué en vivant dedans, tellement c'est petit, mais elle m'a dit que peut-être ça pouvait causer problème au propriétaire, donc à voir. Surtout qu'on connaît les agences de location, etc. Ils sont un petit peu chiants. Donc on verra si je récupère la totalité. Mais en tout cas, c'est fait, les clés sont rendues. Donc on va pas parler d'objectifs sur le mois de février parce que j'en avais pas fixé et c'est ok, hein. Il y a des moments dans la vie où un seul objectif c'est déjà pas mal. Mais on va regarder tout de suite le budget par contre du mois de février. Donc, je vais prendre mon petit ordinateur puisque tout est dessus au niveau de mon fichier Excel. Je vous mettrai des petites captures d'écran, etc. pour montrer les chiffres en même temps que je vous parle. Donc au niveau de mes revenus, j'ai pas eu d'écart entre ce que j'avais prévu et ce qui est réellement arrivé. De toute façon, il y a peu de surprises en général, puisque Pôle emploi, j'attends de connaître le montant, etc. avant de le faire, donc tout était bon. J'avais encore ma location parking pour ce mois-ci, donc c'était le dernier mois. Donc ça va me faire un revenu en moins pour le mois de mars. Mais sinon, globalement, rien à signaler. Au niveau des dépenses, je vous disais le mois dernier que j'avais laissé toutes mes dépenses habituelles, même si je déménageais et que certaines choses j'allais les résilier parce que je ne savais pas à quelle date et comment ça allait se passer. Et j'ai plutôt bien fait puisque finalement tout a été prélevé en fait avant que je résilie, donc j'ai payé la mensualité entière sur la majeure partie des choses. Donc j'ai pas eu d'écart à part sur l'assurance habitation, mais ça je m'y attendais, c'était le mois anniversaire. Vous savez, il y a les petits 5 € en plus pour le premier mois de l'année. Le loyer était déjà moins élevé puisque je partais. J'ai rendu les clés le 23 février. Donc ça a bien été prélevé comme c'était prévu. Et j'ai juste ajouté un prélèvement qui n'était pas prévu, qui en fait à la base est prélevé sur mon compte Boursorama, parce que c'était plutôt des frais professionnels, en tout cas pour mon activité voilà, d'indépendante. Mais j'ai tout arrêté, vous savez, j'ai fermé ma boutique Etsy, etc. Et du coup, j'ai plus de rentrée d'argent sur ce compte Boursorama, donc j'ai préféré laisser qu'un seul prélèvement pour pas avoir de frais sur la carte, mais pas trop pour pas avoir à rajouter tout le temps des sous pour alimenter ce compte Boursorama en attendant. Donc j'ai juste 18 € en plus finalement en mensualité sur ce mois-ci qui n'était pas prévu entre guillemets. Et c'est tout, donc j'ai juste eu un tout petit écart de, on va dire, une vingtaine d'euros sur mes dépenses fixes. Au niveau de mes épargnes, j'avais déjà pu mettre pas mal, du coup, du fait de la baisse de loyer, j'avais pu en profiter pour mettre pas mal en épargne sur mes comptes.
Donc j'avais déjà affecté 110 € à mon fonds d'appartement et juste après d'ailleurs on va faire le bilan de ce que j'ai réussi à gagner, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment un gain puisque ça rembourse l'achat que j'avais fait à la base, mais de tout ce que j'ai réussi à vendre dans mon appartement, voilà, pour le déménagement. Je viens de penser à ça, donc on fait ça tout de suite après. Mais bon, j'avais déjà placé sur le mois de février 240 € en épargne et ça, j'y ai pas touché à ces catégories-là. Et au niveau de mes dépenses variables, eh ben, on va checker juste après parce que c'est la majeure partie dans mes classeurs, enfin mes petits trackers sont là-bas, donc je vais regarder. Donc oui, je vous disais, j'ai gagné de l'argent, entre guillemets, grâce à la vente de tous mes meubles, etc. sur le Bon Coin. Donc je me suis fait un petit récap papier, parce que j'avais envie de voir un peu ce que j'avais gagné de tout ça. Même si je sais que c'est pas du gain, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra que je rachète tous mes meubles, mais en tous les cas, je les avais achetés il y a 5 ans, et j'ai réussi quand même à plutôt bien vendre, donc je trouve que c'est pas mal. J'ai pratiquement tout vendu sur le Bon Coin, sauf mon canapé qui était quasiment neuf, du coup c'était quand même à un prix élevé que j'essayais de le vendre. Donc c'est pas parti sur le Bon Coin. Mes petits tips, si jamais vous vous retrouvez un jour dans la même situation que moi, Ikea rachète en fait ses propres meubles. Donc j'ai juste eu à faire une évaluation en ligne et il m'estimait, vu que j'avais la carte Family, Ikea Family là, 320 € mon canapé, que bon, j'avais acheté 600, mais toujours ça de prix. Sur le Bon Coin, 300 € ça partait pas. Beaucoup se demandaient pourquoi je le revendais aussi rapidement et je comprends hein, les inquiétudes, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que j'avais un petit peu la flemme de louer un camion pour aller le ramener à Ikea, donc j'espérais quand même le vendre sur le Bon Coin, mais c'est pas parti. Donc le jour de mon déménagement, finalement, au dernier moment, j'ai loué un camion. Pareil sur Ikea, parce qu'on peut les louer à l'heure. Pareil, petit tips, enfin en tout cas c'est comme ça à Nantes. Et du coup il me le reprenait 320 €. Donc j'ai une carte cadeau, donc c'est pas de l'argent que j'ai, mais c'est une carte cadeau que je peux utiliser pendant des années. Enfin voilà, il n'y a pas de limite de temps, c'est dépensable, vous savez, au fur et à mesure, j'ai pas besoin d'utiliser tout d'un coup, enfin voilà. Donc je suis plutôt contente, voilà, bon plan. J'avais vu ça à la télé et je me suis dit bah parfait, c'est idéal pour moi en ce moment. Donc j'ai également fait quelques ventes où j'ai reçu directement un virement et en espèces, etc. Donc en tout, dont la carte cadeau Ikea, j'ai gagné pratiquement 1700 € d'avoir tout vendu. Donc je trouve que je m'en tire plutôt pas mal. Surtout au niveau de l'électroménager, j'avais peur que ça parte à des prix très bradés, mais globalement j'ai vendu, allez, on va dire, moins 50% de ce que j'avais acheté à l'époque. Ils étaient encore en très bon état, hein, voilà, j'ai arnaqué personne, mais ils étaient encore comme neufs, hein, tout fonctionnait très bien. Donc je suis plutôt contente. Alors bien sûr, je me rends bien compte que si je devais tout racheter, bah, ça me coûterait le double, etc. si j'achetais neuf. Donc c'est pas incroyable, mais ma foi, c'est toujours ça le prix. J'ai eu quand même quelques frais de déménagement, donc cet argent m'a permis de payer. Je n'ai pas tout récupéré sur mon compte bancaire, ça m'a servi du coup à payer les quelques frais. Mais globalement, ça a permis de payer ma location, du coup mes affaires que j'ai gardées, les cartons, etc. J'ai loué un box. Moi, j'ai pris un petit de 2,5 mètres carrés, 6 mètres cubes, parce que c'est très très haut. Donc voilà, la première mensualité était à moins 50%, donc j'ai payé 39 €. Après, j'ai eu tous des petits frais de papier bulle, des trucs pour refaire les joints, etc. Là, tous ces petits frais-là, des produits ménagers, enfin voilà, des choses comme ça. J'en ai eu pour une centaine d'euros et du coup, pour louer le camion pour aller Ikea et les parkings, etc. dans ma rue le jour de mon déménagement. Pour la location de véhicule, pardon, et le parking, on va dire 30 €. Si je calcule un petit peu de tête, j'ai eu à peu près 170-180 € de frais pour le déménagement, voilà, au mois de février. Donc je piochais directement dans ce que je venais de gagner sur le mois. Sachant que parmi les 1700 €, j'en avais déjà gagné en janvier, qui m'avait permis, j'avais utilisé ce liquide pour mettre dans mes enveloppes de mon budget de février. Donc comme ça, j'avais déjà remis de l'argent sur mon LEP lié au déménagement. Et j'en ai un petit peu profité pour faire du shopping, voilà, je l'avoue. Enfin, l'un dans l'autre, il y a de l'argent que j'ai pas utilisé de mon budget de février, mais j'ai utilisé ce liquide parce que bah, il traînait là, donc je préférais l'utiliser pour éviter d'avoir trop d'argent liquide chez moi, ça m'énervait. Donc là, il me reste encore un peu de liquide qui va me servir pour le budget de mars et pour faire du change pour partir à New York, pour, vous savez, changer un petit peu en dollars. Comme ça, je vais pouvoir finir de tout utiliser et tout affecter. J'ai encore en liquide, je vais remettre sur mon compte épargne dans mon enveloppe appartement. Voilà. Comme ça me servira pour quand
j'aurais besoin de me réaménager dans le sud, je pourrais me racheter des petites affaires. Donc voilà globalement pour le bilan de mon déménagement, enfin la première partie en tout cas. Donc j'essaierai de refaire un point pour quand je connaîtrai les frais pour aller dans le sud, etc. Comment je me serais organisée, on en reparlera quand je l'aurai fait. Mais en attendant, voilà, je voulais vous faire un petit bilan chiffré. Et donc avec tout ça, on n'a toujours pas parlé des dépenses de mes petites enveloppes du mois de février, que j'ai dans ce petit classeur violet. Donc pareil, je vais essayer de vous mettre, j'espère que ça va fonctionner, des petits inserts. J'ai filmé hier quand j'ai vidé mes enveloppes, voilà, pour vous montrer précisément ce qui me restait. Donc dans alimentation, il me restait 50 €. Voilà. J'avais prévu un petit peu large alors que je savais qu'il me restait plus beaucoup de semaines à vivre chez moi et que j'en aurais pas énormément besoin. Donc il me restait des billets de 5 € et des pièces, donc ça je vais me partir en défi. Et puis il me restait 30 € en billets, donc ça va partir en épargne, mon budget de mars. Dans sortie pareil, il m'en restait pas mal. 35,50 €, c'est même assez rare pour être souligné. Donc pareil, il me restait pareil 30 € en billets de 20-10, donc je vais les mettre en épargne et pas dans mes défis. Et shopping, eh bien j'avais pris un petit peu de liquide. Donc il me restait 8 € en monnaie et le reste, je sais pas, 15 € je crois en CB sur mon compte. Également sur les 2 enveloppes virtuelles que j'ai en CB comme transport, il me restait pareil 20 € et dans divers, j'ai rien utilisé, 20 €. Donc en gros, il me restait, là sur mon compte bancaire avant de recevoir ma paye, il me restait 90 €. Donc ils vont partir sur mon budget de mars en épargne. Et donc ça fait partie des petites enveloppes que j'ai là. Sachant, comme je vous le disais, que j'ai plutôt fait du shopping finalement en espèces. Donc c'est un peu ce pourquoi il me reste aussi de l'argent sur mon compte. Mais l'un dans l'autre, du coup, ça s'équilibre pas à 100%, on va pas se mentir. Mais ça s'équilibre un petit peu. Je parle trop et j'oublie de boire mon café, il commence à être froid. Donc comme je vous le disais, j'ai su qu'aujourd'hui le montant de Pôle emploi. Donc on va finir ensemble le budget de mars parce que je pense que je n'ai pas fini entièrement de le noter. J'avais estimé 1200 € puisque le mois de février ayant, et encore il y a 29 jours ce mois-ci, mais c'est payé au nombre de jours, donc forcément un plus petit mois. Donc je vais gagner 1201 €, donc je vais laisser 1200. J'ai plus de CAF normalement, j'ai bien dit que j'avais déménagé, donc j'espère qu'ils n'ont pas viré d'argent à mon agence, mais bon, sinon je suppose qu'ils récupéreront, je sais pas comment ça se passait, mais j'ai laissé à 0. Donc j'ai bien laissé les 90 € de mon solde bancaire M-1. Donc quand je mets M-1, c'est le mois -1. Les habitudes comptables restent un petit peu. Et comme je vous disais, en espèces, j'ai économisé, il me restait 60 € en billets, que du coup je ne vais pas mettre dans mes défis, mais je vais réutiliser, les mettre en épargne du coup sur le mois de mars. Et comme habituellement, j'ai des remboursements puisque je partage certains frais avec des amis. Donc ça me fait un revenu total de 1394 €. Donc dans mes frais, c'est pas encore 100%, il reste quand même pas mal de frais. Un petit peu normal, tous mes abonnements, etc., je les ai pas stoppés. Donc la mutuelle, ça reste. Mais également, alors habitation, je l'ai laissé, mais je l'ai bien résilié. Normalement, censé être à 0, mais ma banquière m'a pas trop dit. J'attends de voir, j'ai laissé, mais au pire, j'aurai 11 € d'économie. Bouygues, c'est bien clôturé, mais pareil, ils vont me prélever un mois normal ce mois-ci. Et je suppose que ça viendra que le mois prochain, mais j'ai noté à côté des frais de clôture de 59 € à payer. Mais du coup, ils doivent me rembourser en fait cette mensualité qui va être prélevée alors qu'elle n'est pas due, puisque c'est la mensualité qui court du 28 février au 28 mars, vous voyez. Sauf que moi, j'avais déjà résilié avant le 28 février. Donc, c'est pas censé être dû. Donc ça me sera remboursé en même temps que les frais de 59 € me seront prélevés. Je ne sais pas quand est-ce que ça doit arriver. Je suppose que du coup, ce sera dans la mensualité d'après. Voilà. Ils ont un décalage entre la facturation et le paiement. Pas si j'ai été très claire. Mais en tout cas, j'ai laissé mon prélèvement. Le mois prochain, normalement, ce sera bon. Engie, pareil, c'est clôturé. Mais du coup, je dois payer la facture de résiliation. Donc 95 € à payer pour ce mois-ci, mais après ce sera à 0. Donc là, j'ai 2 prélèvements OKBox. Donc il y a, parce que j'en avais déjà un, c'est les locations de box. OKBox, box, on a compris. Donc 32 €, j'avais déjà, en fait, je partage un box avec mes parents. Enfin, du coup, maintenant, il est à mes parents, mais c'était à mon nom, donc c'est moi qui payais. Et du coup, il y a le nouveau à 70 € qui est la mensualité globale. Voilà. Le premier mois, elle était à moins 50, mais là, ce sera 70 €. Donc ça m'ajoute ça, mais c'est toujours mieux que les 500 € de loyer. Et après, j'ai mes petits abonnements Spotify, SFR, etc. Et j'ai arrêté Netflix, vu que chez mes parents, je prends leur Netflix. Donc voilà.
les autres petits frais, c'était habituel. Donc j'ai encore ce mois-ci 365 € de frais fixes. Et du coup, j'ai pas fini de remplir là mon budget. Et j'ai commencé à mettre des choses en épargne. Donc j'ai mon prélèvement PEL comme d'habitude. Il est automatique de 50 €. J'avais mis dans mon enveloppe Noël et anniversaire puisque j'essaie de l'alimenter tous les mois. Donc 30 et 20 € comme vous voyez. Du coup, j'ai ajouté 200 € en épargne pour mon projet pro. Je suis en train de penser un petit rendez-vous coiffeur là ce mois-ci, mais pour prévoir mon futur rendez-vous, pour savoir quel balayage, etc. je vais faire. Enfin bref, c'est un rendez-vous qui peut être déduit après du prix final. Donc j'ai ça ce mois-ci. Donc j'ai une enveloppe coiffeur dans mes dépenses du mois de 20 € pour le rendez-vous là de ce mois-ci. Et puis il va falloir que j'alimente cette enveloppe pour mon futur rendez-vous qui va coûter un petit peu cher. Mais en fait, c'est 40 plus 20, c'était les 60 € que j'ai économisé, vous savez, en espèces sur le mois de février. Donc, je pense que je vais mettre la totalité de ce qui me reste dans l'enveloppe coiffeur. Déjà, si on parle des dépenses variables, j'ai prévu quand même de mettre 80 € en alimentation. En sortie, vu que je vais partir en voyage, j'ai mis un petit peu moins que le mois précédent, j'ai mis 80 €. Parce que j'ai quand même un restaurant, donc forcément ça coûte plus vite, plus cher. Mais j'ai quand même voilà, 2 week-ends en moins à passer sur Nantes, donc potentiellement un peu moins de sorties. 82 € devrait suffire. J'ai mis un petit peu plus en shopping, sachant que j'ai encore quelques petits trucs à acheter pour mon voyage et quelques trucs à acheter voilà, de manière globale. À la base, je mettais 100 € avec le budget que j'avais avant. Et c'est vrai que c'est pas assez, on va pas se mentir. Enfin, surtout que là, ça comprend tout, vêtements, produits de soins, divers achats variés, enfin vraiment tout. Et ça fait 2 ans que je mets que 100 €, donc j'avoue que là que j'ai un petit peu plus d'argent, j'ai envie de me faire un petit peu plus plaisir. Et quitte à ce que cette enveloppe me serve une fois à New York, j'ai prévu une autre, dans mon budget New York, j'ai prévu une autre enveloppe shopping. On va pas se mentir, c'est sûr que je vais racheter des choses pour des souvenirs, etc. Mais voilà, au cas où je vais pas assez, au moins il me restera un petit peu de cet argent. Et sinon, j'ai rien de particulier sur le mois de mars, j'ai pas d'anniversaire, etc. Donc j'ai juste laissé mon enveloppe transport comme d'habitude. Et du coup, les fameux 20 € pour aller chez le coiffeur. Donc en fait, là, il me reste 268 €. Je sais pas si je mets les 260 chez le coiffeur, mais je n'aurais pas besoin de tout ça normalement, pas dans les doigts. Même si je vais peut-être avoir besoin de racheter certains shampoings. Donc je me dis que bon, je vais faire en sorte d'arriver à 200 € pour le coiffeur, sachant que j'aurai pas un rendez-vous avant avril, donc j'ai encore le temps de mettre des sous, parce qu'elle va me faire un devis en fait là lors de ce rendez-vous, donc je saurai combien il va falloir que je prévois. Du coup, je rajouterai un petit peu si je veux m'acheter voilà, des. J'ai plus énormément de. Enfin, j'ai pratiquement plus rien en termes de shampoing, masque et tout. Et donc, il me reste 108 €, donc je vais mettre 100 €. 100 € dans shopping, mais en épargne. Donc, au global, petit récap, en revenu, j'ai 1394. Avec les euros, on va dire 1390. J'ai 360 € de dépenses fixes. 600 € en épargne. Ah, ça, c'est. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pu mettre de l'argent en épargne, ça me fait du bien. Et en dépenses 420 €. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Sachant que du coup, j'ai pas énormément d'enveloppes liquides, mais du coup, on va quand même mettre, comme je vous le disais, une partie de ce que j'ai dans mon enveloppe Le Bon Coin là, qui me restait. Là, j'ai les 60 € de mes économies du mois de février. Donc on va placer également. Et je vais vider entièrement. Je vais en garder une partie pour aller faire le change là cette semaine. Mais je ne sais pas combien je prévois. On m'a conseillé d'emmener que entre 100. Moi j'étais partie sur 200 €, sachant que j'ai souscrit à une carte bancaire Revolut qui permet de payer à l'étranger sans frais. Donc je vais payer la plupart des choses, je pense, en carte. Et vous savez, avec les tips et tout qu'il faut donner au restaurant, enfin dès qu'il y a un truc de service, etc. Du coup, je pensais quand même prendre un peu de liquide, mais donc, j'ai quand même envie d'en avoir un petit peu au cas où j'ai une galère, qu'il y a un paiement qui passe pas, etc. Et de pas avoir besoin d'utiliser genre mon autre carte bancaire et qu'il y ait des frais ou quoi que ce soit. Dites-moi si je parle trop, hein, parce que je me sens vraiment très pipelette, pas grand chose. Donc si je vous ennuie, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais déjà mettre mes billets de 50 €. Au pire, je vais emmener ça, 150 € manger. Comme ça, c'est mes 3 billets de 50 parce que j'aime pas les utiliser moi dans mes dépenses quotidiennes. Surtout que si je vais à peu près 100 $, je suppose qu'il y a des frais de change et donc il faut un petit peu plus d'euros. Donc ça m'a l'air pas trop mal. On a dit en sortie qu'il fallait 80 €. 4 et 20. Je garde 20 € de côté pour le rendez-vous coiffeur. Hein. J'ai pas d'enveloppe pour ça, donc je les mets de côté.
Je m'étais dit que je mettrais en shopping, mais je voudrais quand même avoir un peu en CB, parce que je crois que j'ai un truc à commander. Bon, pour le moment, je vais mettre 100 € en shopping, et du coup, bah, les billets, ça fait 80 €, donc pile poil mon budget d'alimentation. Je voulais en garder un petit peu sur ma carte, mais du coup, bon, je vais faire ça comme ça. Si jamais je peux utiliser un peu plus en shopping, comme ça. Enfin bref, vous avez compris quoi. Je m'organiserai. Ça devrait pas être trop gênant si je dois switcher d'enveloppe. Et il me reste bien 150 € pour aller à New York. C'est pas mal. Voilà, niveau budget, on n'est pas trop mal. Concernant mes objectifs pour mars, bah là, globalement, tout tourne un petit peu autour de New York. Je finis de préparer, d'organiser un petit peu, de faire mes réservations d'activités, tout ça. Mais je vais vous faire quelques vidéos à ce sujet. Ça va vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée. Surtout que voilà, je pars seule, donc il a fallu quand même que bah, j'essaye d'anticiper pas mal de choses pour pas avoir trop de problèmes sur place. Et j'essaye de reprendre, bah, du coup, je me suis remis quand même des objectifs de publier des vidéos sur cette chaîne et sur mon Instagram pour essayer de reprendre. Même si c'est pas facile de reprendre, surtout quand on change un peu les sujets, on a toujours peur que ça plaise pas, etc. Donc on a du mal à se lancer, mais voilà, j'essaye de reprendre petit à petit avec le temps que j'ai en ma possession, qui est déjà un petit peu plus que sur le mois de février, donc j'espère réussir. Donc on se retrouve très vite pour les futures vidéos sur mon voyage à New York. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit like, ça me permet de savoir si ça vous plaît ou non. Et puis je vous dis à bientôt.